nous nous embarquons dans l'étude de ce grand livre, on va juste le poser, qui est le livre d'Apocalypse. Le chapitre 1, introduction, normalement, je ne sais pas s'il est déjà en ligne, peut-être pas encore. Oui. Il est déjà en ligne? Oui, je crois. Ok. J'ai donné Donc un vous avis. pouvez retrouver le chapitre 1. Malheureusement, la suite du chapitre 1 que j'ai fait la dernière fois, donc mercredi dernier, c'était en exclusivité pour ceux qui étaient connectés, sachant qu'on était en train de préparer Yeshua. Mais on va faire quelques petits rappels. Le chapitre 2 et le chapitre 3, je disais, parlent des sept églises. Okay? L'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Laodicée et l'église de Philadelphie, et un septième, l'église de... J'ai oublié, Sardes. Voilà, donc, regardez avec moi, dans le chapitre 2, il parle des 4 églises sur 3, enfin sur les 7. Donc le chapitre 3 parlera des trois restes. Top départ, allons-y, à partir du verset 1, lisons ensemble. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. J'aimerais souligner ici que c'est la même ville d'Éphèse que là où l'apôtre Paul a pu évangéliser. Ok? Donc les chrétiens d'Éphèse. Ok? Donc là, je souligne aussi que ces églises existaient vraiment. D'accord? Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, ça veut dire écrit aux responsables de l'église d'Éphèse. Ok? Écrit à l'ange, écrit au pasteur de l'église d'Éphèse. Ce que j'aime bien, c'est que lorsque vous lisez les livres des prophètes, Dieu parle généralement à 3 groupes de personnes. Pour attirer l'attention du peuple, il commence par parler aux 3 groupes importants. Dieu interpelle premièrement le roi. Dieu interpelle le roi comme symbole de la force politique. Dieu interpelle, il interpelle après les sacrificateurs comme image de ceux qui sont dans le culte. Et après, Dieu va pouvoir interpeller le peuple ou soit il va susciter un prophète. Okay? Donc, c'est pour cela, vous lisez dans le livre de Zacharie où il dit « Tu diras à Zorobabel ». Okay? C'est le prophète Zacharie qui prophétise à Zorobabel, qui est un chef de l'armée. Et on voit qu'il y a aussi un autre sacrificateur, je crois dans le chapitre 3, le sacrificateur Josué. Celui pour qui il est dit qu'il avait des vêtements troués. Ok? Symbole, une image qui voulait signifier qu'il y avait un problème dans sa sanctification personnelle. Or, les vêtements, le prophète Zacharie qui voit les vêtements du sacrificateur, les vêtements du sacrificateur étaient sacrés. Les vêtements du sacrificateur étaient sacrés. Or, le sacrificateur Josué, il avait des slips, si je peux me le permettre, de dire des slips troués. C'est marqué? Oui. C'est marqué. Allez vérifier, Zacharie chapitre 3. Vous pouvez rigoler, il n'y a pas de problème. Okay? Non, mais c'est très drôle. Mais en fait, ça peut nous faire drôle. Mais lorsque vous lisez en fait le livre maintenant d'Exode, vous allez voir lorsque Dieu était en train de donner des instructions à Moïse concernant les sacrificateurs, les vêtements des sacrificateurs, y compris les slips, étaient dedans. Donc ce n'est pas anodin en fait qu'il y ait un problème, que Dieu interpelle le sacrificateur en lui disant « Dis mon prophète, dis au sacrificateur, il y a un souci dans ta sanctification personnelle. Il y a un souci. Voilà pourquoi lorsque la sacrificature est bancale, le peuple, ça veut dire le culte, on ne peut pas adorer Dieu comme il faut. » Peut-être, sûrement, soit cette année ou l'année prochaine, je vais commencer une série sur les 12 prophètes. Je me donnerai vraiment un aperçu. Déjà, laissez-moi le temps de faire mon cours. Je fais mon cours et puis je viens vous donner tout. Un aperçu sur les 12 prophètes. Vous allez voir au fait qu'il y a une même structure. Dieu interpelle le peuple. Dieu parle. Pourquoi? Pour ramener le peuple à
au principal qui est le culte. C'est pour cela, le but de l'Exode, ce n'était pas la terre promise. Le but de l'Exode, c'était adorer dans une nouvelle terre. Parce que la terre où ils étaient, c'était la terre d'idolâtrie. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 700 chandeliers d'or. Si vous souhaitez avoir la signification des 7 étoiles et des 700 chandeliers d'or, vous pouvez lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 20 du premier chapitre. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, le verset 3. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Verset 8, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Deuxième église, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Verset 9, je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Je connais ta situation présente, il y a des tribulations et tu es pauvre, et pourtant tu es riche. Comment se fait-il que tu es pauvre au moment où tu es riche ? Et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je donnerai la couronne de vie. Que celui, verset 11, qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Très intéressant. Verset 12. Écrit à l'ange de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Il enseignait à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, tu as toi aussi des gens qui maintiennent pareillement la doctrine de Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît sinon celui qui le reçoit. Verset 18. Est-ce que vous êtes en train de repérer la structure? Ok? Écrit à l'ange de telle église. Je connais tes œuvres, mais ce que j'ai contre toi, au vainqueur je donnerai. C'est vraiment des textes très très faciles pour pouvoir faire une étude biblique. Ok? De pouvoir repérer la structure que comporte chaque formule. Écrit à l'ange, verset 18, à l'ange de l'église de Thyatire.
Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Oh, on a là comme si c'était le contraire de l'église d'Éphèse. À l'église d'Éphèse, je connais tes œuvres, ta persévérance, mais il te manque quelque chose. Chaque église, sauf la deuxième, l'église de Smyrne, chaque église avait un problème. Pendant que j'étais en train de me préparer, je réfléchissais, je me suis dit, waouh, si on prend simplement ce texte en se disant chaque église, quand je dis église, c'est d'abord chaque leader de l'église. Parce que le problème ici, ce n'est pas le peuple, le problème c'est celui qui est au-dessus du peuple. Là où l'église a un problème, ça commence d'abord par son leader. Vous m'avez entendu le dire plusieurs fois, parce que c'est une grande responsabilité. Nous sommes plusieurs à pouvoir courir sur le leadership, à pouvoir désirer être à la tête et commencer les choses. Mais on oublie au fait que nous allons rendre des comptes. Si WSM ne passe pas un cap, ça veut dire que le pasteur Jean-Marc n'a pas encore passé un cap. Ou soit il a passé un cap, mais comme disait Mélodie ou Bénédicte, il y a un manque de courage, il y a un problème quelque part. Et un homme de Dieu qui s'appelle le bishop Oyedepo a dit, je vais le dire en anglais, quand le leader n'est pas assez instruit dans les Écritures, mais instruit aussi dans tout ce qui tourne autour de l'Écriture, le leader ne pourra pas avancer plus loin. Voilà pourquoi il a dit que la pièce, ce qui doit le plus coûter à un leader, ce ne sont pas ses vêtements. Il a dit, si vous voyez un leader qui s'habille très 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 bien et sa bibliothèque est pauvre, il y a un grand problème. Celui-là, c'est que son ministère va tomber. D'ailleurs, mon frère qui s'appelle le pasteur Emmanuel Yao a fait une prédication sur l'importance des livres, de la lecture, de la connaissance par les livres. Tous ceux qui servent dans WSM, je vous invite à apprendre à aimer lire. À lire. Amen. Okay? Et je disais à mon ami, à mon fils Ramin, je lui ai dit, il m'a posé la question si j'aimais lire. Je dis, bon, je ne sais pas si j'aime lire, mais en tout cas, je lis par contrainte. Parce que je sais que de moins en moins je lis, même lorsque je prêche, je sais que je ne suis pas très profond. Pourquoi? Parce que la cuve de la connaissance est limitée. Mon puits est limité. Je vous invite à lire la bibliothèque de l'église. Vous pouvez emprunter, vous pouvez aussi même payer en plusieurs fois. Les bouquins ici, certains ne dépassent pas 25 €. Amen. Après, c'est vrai que c'est un investissement. Demandez à Clémentia, il y a un groupe WhatsApp où il y a des livres gratuits. Vous pouvez imprimer et lire. Là, nous sommes dans l'année de l'onction supérieure. Lisez tous les livres sur l'onction. Et lisez tous les livres sur le Saint-Esprit, tout ce qu'il y a sur le Saint-Esprit et l'onction. Ne vous limitez pas qu'à nos prédications, parce que nos prédications aussi seront limitées en fonction de la connaissance que nous avons. Allez chercher. Donc il s'adresse à chaque responsable d'église. Je connais tes œuvres, verset 19, chapitre 2. Ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Alléluia. On voit ici que le produit des actions, le fruit des actions, la conséquence des actions est due aux enseignements. Ce que tu écoutes façonne la manière dont tu appliques ce que tu fais. De la même manière qu'il est dit, Romains chapitre 1, versets 16 à 17, ou Romains 10, 17, il est dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous entendons qui produit ce que nous faisons?
Voilà pourquoi en termes de pourcentage, nous devons écouter, lire par nous-mêmes, comprendre par nous-mêmes les Écritures et avoir quelques-uns des bons prédicateurs qui ont une bonne théologie. Je disais à quelqu'un, je ne sais pas si c'est Aramine ou Emmanuel, qu'une prédication, un prédicateur, il n'y a pas que les bonnes citations. Toute la réflexion derrière, c'est sa théologie. Ça veut dire, c'est la manière dont il a compris la doctrine. Et pour le peuple, quand tu n'es pas formé, tu ne vas pas discerner la bonne et la mauvaise doctrine. C'est pour cela qu'on fait un peu de vocation aussi. Et ne vous limitez pas, la théologie n'est pas que pour prégma. La théologie, tout enfant de Dieu. Amen. Vous pouvez aller dans les écoles théologiques. C'est vrai que c'est du travail. Vous avez des sites comme Tout pour sa gloire, Tout pour sa gloire. Des très bons sites avec des très bons articles. Une théologie à laquelle j'adhère. La théologie réformée charismatique. Amen. Réformée, c'est par rapport à la réforme. Avec les deux grandes pointures comme Martin Luther et Jean Calvin. Et vous avez des pères de l'Église comme Augustin. Amen. Vous avez des pères de l'Église comme Tertullien. Ils avaient une très bonne théologie. Et c'est comme ça en fait que vous allez comprendre que tout ce que l'on vit aujourd'hui, il n'y a rien, comme Ecclésiaste a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les mêmes combats que nous lisons là-bas, le même combat qui s'est passé au XIVe siècle, c'est les mêmes choses. La même incompréhension ou ce qu'on peut avoir du mal à saisir de Jésus, ça s'est répertorié jusqu'à nous aujourd'hui. Ah, est-ce que tu peux encourager quelqu'un qui dit lis. Venez nous demander qu'est-ce qu'on peut lire. Qu'est-ce qu'on peut lire. On a un tout petit peu. On a quand même un tout petit peu. Non, il faut lire. Pardon, il faut lire. Il faut bien lire. Ok. Lisez. Et lisez beaucoup aussi, beaucoup. Lisez deux types de livres. Et ça, je le sors de mon épouse. Deux types de livres. Des livres qui parlent sur la doctrine. Et des livres, en fait, qui sont, je vais employer le terme expérimental. Par exemple, est-ce qu'on est au courant que le pasteur Benny Hinn est celui qui a influencé plus de 2 décennies, voire même 3 décennies, l'Église de Jésus sur l'onction du Saint-Esprit? Amen. Il y a des prophètes, lorsque ou avant, ou qui connaissent, qui savent, qui ont une lecture de temps, qui disent, il est pasteur Benny Hinn ou évangéliste Benny Hinn, il est le dernier à porter quelque chose de très précieux. Lorsqu'il partira, il est vers la fin. Il est vers la fin de sa vie, mais de sa mission. C'est comme ça qu'il va partir. Il part pas parce qu'on va le tuer, il part parce que Dieu a dit, t'as fini ta course, mon gars. Tu as bien travaillé. Amen. Et lorsqu'il va partir, il y a un manteau, il y a quelque chose que Dieu va relâcher dans l'atmosphère. Dieu, vous savez, revenons d'Apocalypse. Oh, sinon je vais pas finir. D'ailleurs, revenons. Mon Dieu. Non. En cette année de l'onction supérieure, je le redis, lisez des livres sur le Saint-Esprit, lisez, connaître qui est le Saint-Esprit par rapport au livre, par exemple, de Pasteur Benny Hinn, qui est un livre un tout petit peu théologique, mais aussi plus expérimental. Maintenant, quand vous lisez des livres doctrinaux qui parlent du Saint-Esprit, vous comprenez c'est quoi la théologie qu'on appelle pneumatologie. Souffle. L'esprit est un souffle. Et le mot hébreu pour esprit, c'est ruach. Le Saint-Esprit. Voilà pourquoi des fois, on souffle et quelque chose vient. Et Luc chapitre 24, à partir du verset 48 jusqu'au verset 49 ou 50, il est dit que Jésus souffla sur ses disciples en disant « Recevez le Saint-Esprit ». Le mouvement de l'esprit est comme un souffle. Pas d'abord dans le
sens d'un souffle, un vent palpable, mais d'abord un souffle ou un vent spirituel. Le mouvement de l'esprit est d'abord un mouvement qui est en esprit, qui est invisible. C'est pour cela que je rejoins Ézéchiel. Lorsque Dieu était en train de lui dire « Parle », il y a toujours un lien entre la parole prophétique et le mouvement de l'esprit. Là où il y a un mouvement spirituel, il y a toujours une parole prophétique. Et de fois, lorsque la parole prophétique est engagée ou relâchée, elle engage et elle active ou elle enclenche un mouvement de l'esprit. Ézéchiel 37 ou 36, 37 je pense. Verset 21. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. Là, Dieu est en train de dire, j'ai donné du temps à Jézabel de se repentir, elle ne veut pas. Voici que je la jette sur un lit ainsi que dans une grande tribulation, et ceux qui commettent adultère avec elle. Qui dit commettre adultère, c'est commettre infidélité. S'il y a une chose que Dieu en a horreur, c'est l'adultère. C'est l'idolâtrie. Et l'idolâtrie est considérée comme l'adultère. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu qui, dès le départ, aime l'alliance et la fidélité. D'ailleurs, il s'appelle, lorsqu'il se révèle à Abraham ou à Sarah, le Dieu fidèle. Amen. Et lorsque... Regardez le livre du prophète Osée. Le prophète Osée est reconnu par les théologiens comme l'apôtre Jean des prophètes. Pourquoi? Parce que le livre de Osée est un livre d'amour. Le prophète Osée, je ne sais pas s'il est... Il y a deux écoles concernant la vie du prophète Osée. Il va épouser une prostituée. Manda Soto. Dieu lui dit, va épouser une prostituée. Il y a deux écoles. Certains prennent ça comme une image, d'autres le prennent vraiment comme si c'était une réalité. Mais les deux sont valables. Dieu lui dit, va épouser une prostituée. Pourquoi, en fait, Dieu dit au prophète de faire ça? Parce que c'était un acte prophétique. Voilà. La vie du prophète, il y avait un lien entre la vie du prophète et le message. D'ailleurs, si vous allez chercher, rendez-vous un peu plus tard, j'espère que vous serez avec moi, rendez-vous un peu plus tard lorsqu'on parlera de Osée. Regardez juste le nom de Osée signifie quelque chose. Et si vous regardez le nom de Osée avec le message du prophète Osée, il y a un lien. Et Dieu dit à Osée, le peuple est idolâtre, ils sont adultères. Mais maintenant, j'aimerais attirer leur attention. Et il dit au prophète, va épouser une prostituée. Et le prophète Osée, lorsqu'on voit le message du prophète Osée, on comprend le cœur de Dieu. Dieu est un Dieu qui est à la recherche. Dieu est puissamment amour. Amen. Dieu est puissamment justice et il est puissamment miséricorde. Amen. Dieu, il est puissamment dans la patience. Amen. Dieu, il est très 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 bon. Dieu est très 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 bon. Il est puissamment amour. Dieu est un Dieu qui poursuit. Dieu est un Dieu qui poursuit et il poursuit passionnément. Voilà pourquoi Jésus nous invite à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme ou force. Vous connaissez ce texte. Tout notre être. Jésus nous donne une clé. Ce sont les passionnés qui expérimentent Dieu. Ce sont ceux qui aiment Dieu passionnément. Oh, Shatayama. Qui connectent à quelque chose qui est surnaturel. Bref, ils se connectent à son être. Et vous allez voir, au fait, l'un des fruits du péché, c'est que le péché ralentit notre amour. Amen. Le péché ralentit notre amour. Et personne de celui qui a été rétrograde va dire qu'il aime Dieu. C'est impossible. Parce que si vraiment tu aimais Dieu fortement, tu ne pouvais pas être rétrograde. Et l'église que Jésus vient rechercher, c'est une église passionnée. C'est une église remplie d'amour.
l'amour. Et nous ne pouvons pas développer un amour sincère et profond pour Dieu sans l'aide de la personne du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas. C'est être orgueilleux. Nous avons besoin d'une aide profonde. Là où le Saint-Esprit joue le rôle, c'est qu'il peut nous révéler les petites choses que Dieu aimerait que tu fasses. C'est pas seulement prier 5 heures, c'est très bien. Mais Dieu peut te dire des petites choses. Tu sais, tu peux prier 3 heures, tu pries 2 heures, mais à chaque fois que tu sors en prière, l'ennemi sait que tu es en prière, mais il connaît aussi tes points faibles. Ce que j'ai contre toi, je connais tes œuvres. Je rentre maintenant dans l'explication de ce passage. Je connais tes œuvres. Dieu connaît les œuvres de tout un chacun. En tout cas, c'est clair, vraiment. C'est fou, hein? Je peux même pas faire ça devant lui. Je connais tes œuvres, mais ce que j'ai contre toi. Regardez la structure ici. La structure est simple. On a premièrement un destinataire, écrit à l'ange de telle église. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a? On a un titre ou une description de Jésus. Voyez, je prends par exemple le verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Destinataire, l'ange de l'église d'Éphèse. Deuxièmement, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Voici celui qui tient les 7 étoiles. On parle ici de Jésus. Ok? Je suis toujours au verset 1. Troisièmement, on a une revendication de la connaissance. Je connais. Dieu dit je connais. Je sais. De fois, on se pose la question, est-ce que Dieu voit tous les sacrifices que je suis en train de faire pour l'Église? Oui. J'aime bien, je crois, c'est Galates ou Hébreux qui dit... le texte, oui. Galates ou Hébreux... Car Dieu n'est pas un homme pour oublier les sacrifices que vous avez témoignés en son nom. Ouais, je crois que c'est ça. Hébreux 6, 10 ou Hébreux 10, 6. Ah, Hébreux 10, 10, je crois. 10, 6. Ce texte, je l'avais utilisé comme un témoignage lorsque j'étais en train de préparer mon voyage. Je demandais grâce, je demandais la grâce de Dieu que mon dossier auprès de l'ambassade française soit accepté. Je savais que c'était la seule issue que j'avais pour avancer dans mes études. J'ai dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi de tout mon service. Seigneur, souviens-toi comment je m'occupe, comment je sers. Allez, Hébreux 6, 10. Seigneur, souviens-toi des dîmes que je donne. L'équivalent de mes dîmes, c'était l'argent de poche que j'avais. 10 euros, je donnais 1 euro. Si j'ai 1 euro, je donnais 10 centimes. Ou soit... je collectionnais un peu et puis je donnais. Wow. Voilà pourquoi n'ayez jamais la honte de ce que vous pouvez donner en termes de dîmes. Amen. Vous avez reçu 30. D'ailleurs, ce que j'avais fait, parenthèse, comme principe, tout ce qui rentrait en termes d'argent pour moi, tout ce qui rentrait extérieur, ça rentre avant que je fasse quelque chose, j'enlève pour Dieu. Même Amen. Si c'est 15. Wow. Amen. 15 euros, 1,50 €, je mets à côté. Amen. 20 euros, 2 euros, je mets à côté. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi de mes dîmes. Souviens-toi de tout. Et Dieu a ouvert la porte. Amen. J'ai été accepté. J'ai été accepté. Des fois, quand on parlait avec... dans ma famille, elle a dit, waouh, franchement, vous avez la grâce, hein, Jean-Marc. Tu viens, tu arrives, tu as les papiers, tu as tout. Vous avez les droits, du coup, puisque tu as les papiers, tu as les droits. Demandez à ceux qui en manquent. Comment, surtout quand on est étudiant. La famille peut te soutenir pendant 2 mois, 3 mois pour payer ton loyer avec ta nourriture. Et quand tu n'as pas la CAF, tu n'as pas certaines aides et tu ne peux pas, tu n'arrives pas à trouver du travail parce que tu n'as pas le boulot. Tu te dis, mais je suis dans un cycle infernal. Et ça devient comme un luxe. Mais Dieu fait grâce. Amen. Ça, c'est mon exemple concernant la partie administrative, mais il n'y a pas que ça. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup. Amen. Dieu n'est pas un homme pour oublier tes temps de prière, les heures que tu as passées, le sacrifice, les décisions que tu as emmenées. Ce que j'aime, et ça je bénis pour les mères. Des fois ma mère, elle prend des engagements financiers pour moi. Des appels de fonds, elle prend pour moi. Elle va donner par exemple 10 €. Elle prend 10, elle va prendre un engagement financier pour moi, pour elle et pour ma soeur, parce qu'elle n'a que 2 enfants. Et ça, c'est témoignages comme ça. C'est comme l'exemple de certains qui continuent à bénir, qui prient pour leurs enfants. Ah, Dieu n'est pas un homme pour oublier ces sacrifices-là. Amen. Ce chapitre 2 a 4 grandes parties. Les 4 grandes parties, c'est simplement les parties de chaque église. Du 1er au 7e verset. Première grande partie. Du 1er au 8e verset. Proposer une subdivision à chacun, à ce chapitre avec un titre. Première partie, ce qui est intéressant avec chacune des églises, c'est qu'elles avaient un problème. Ou du moins, le responsable de l'église avait un souci. Première église, du 1er verset au 7e, le premier problème de cette église, l'église d'Éphèse, c'était son manque d'amour. Et c'est intéressant en fait de remarquer pour l'église d'Éphèse son manque d'amour. Pourquoi? Parce que la ville d'Éphèse était une ville remplie des idoles. Artémis, toutes ces choses-là. Une ville remplie. Et donc, c'est normal que le peuple ou la vie chrétienne de certains soit confronté au fait à une lutte avec l'idolâtrie. Oh, l'idolâtrie, c'est pas juste se prosterner, mais c'est tout ce qui peut voler ton amour sincère et profond pour Dieu. Amen. Tout ce qui peut voler, ça accapare. Et c'est facile au fait, c'est facile de remarquer qu'est-ce qui te vole facilement. Pose-toi la question, qu'est-ce qui te fait plier facilement? Ce qui te fait plier facilement, ça veut dire tu t'accroupis, tu t'agenouilles facilement, tu abandonnes facilement. Les réseaux, la nourriture, les amis, le petit repos, les habits, la famille. Ah là, je m'arrête là, sinon on va me la donner ici. Non. Ça y est, juste à demander au Saint-Esprit. Ah, j'ai posé la question au Saint-Esprit pendant que je réfléchis. Je dis, quel est alors le problème de WSM? J'étais en train de poser, en même temps je ne posais pas. Vous savez, c'est le genre de questions où tu ne veux pas que Dieu te dise, tu sais. Parce que tu sais en fait que si Dieu te dit, la responsabilité est sur toi, Jean-Marc. Ça veut dire que tu ne fais pas, ça veut dire que tu ne te positionnes pas, ça veut dire que tu ne joues pas. Paul a dit quoi à Tite? Il a dit, je t'ai placé là afin que tu mettes en ordre. Partout où le leader ne met pas l'ordre, c'est le désordre qui vient. Et ça veut dire, pas un désordre qui, parce que tu l'as voulu, c'est l'ennemi qui vient profiter aussi. Deuxième partie, c'est à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. L'église de Smyrne. Bizarrement, l'église de Smyrne, il n'y a rien à reprocher. Il n'y a rien à reprocher pour l'église de Smyrne. Mais il continue pour dire ce que je connais de ta situation présente. Troisième partie, c'est l'église à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. C'est l'église de Pergame. Et là, il y a une reproche. Il y a quelque chose ici. La compromission. Le problème de l'église de Pergame, la compromission. Ils ont laissé un groupe hérétique. Ils ont laissé des erreurs s'infiltrer. Quand est-ce que l'erreur s'infiltre? Lorsqu'on n'a pas de la connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Osée chapitre 6. 4, 6. Chapitre 4, verset 6. D'accord, merci. Ça c'est bon.
verset. Proverbe 4, 6. J'ai confondu avec 6, 3, 2 à 3. Ah, bah, cherchez à connaître l'Éternel. Ah, amen. Wow, c'est Ok. Voyez, ils ont laissé un groupe hérétique s'infiltrer. Et la doctrine, l'évangile, le message est de plus en plus dilué. Ok. Quatrième partie, c'est l'église de Thyatire. Là encore, ils ont laissé l'esprit de Jézabel s'infiltrer. Jézabel, 1 Roi chapitre 16, jusqu'à 1 Roi chapitre 22. C'était la femme, l'épouse du roi Akab. Une femme avec un comportement bizarre. Ah, elle est connue. Hein? Elle est Ah, c'est une... Partout on parle de prophétique, de tout, l'esprit de Jézabel. Manipulatrice. Elle avait une forte emprise sur son mari, à tel point qu'elle a influencé l'homme, le roi, à faire des œuvres bizarres. Regardez comment Akab a détruit la vie ou le business d'un homme dans 1 Roi chapitre 20, je crois. La vigne d'un monsieur, elle a détruit avec des paroles mensongères. Et l'esprit de Jézabel est un esprit qui demande du discernement. Parce que c'est l'esprit d'infiltration. Il s'infiltre autour des leaders, autour du leader. Autour du leader. Il vient chuchoter. Ah oui, il vient pour tuer les prophètes aussi. Regardez comment l'esprit Jézabel a cherché Élie. Et regardez comment il est dit que Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Et l'esprit de Jézabel est venu chercher la tête de Jean-Baptiste à travers la fille qui avait dansé dans le mariage du roi Hérode. Et cet esprit cherche toujours. Tu veux le prophétique, WSM aime le prophétique. Mais Jézabel ne va pas laisser WSM comme ça. Voilà pourquoi tu as besoin du discernement. Et il y a deux choses pour te donner un discernement. Apprends à connaître par toi-même les Écritures. Aussi, deuxièmement, apprends à connaître les Écritures à partir des livres. Troisièmement, apprends à connaître les Écritures à partir de prédications. Et quatrièmement, pour couronner le tout, soit un homme, soit une femme de prière. Amen. Et pas dans la prière, ajoute le jeûne. Amen. Voilà. Ajoute le jeûne, pourquoi? Parce que... Ajoute la prière et le jeûne, pourquoi? Parce que ça permet à ton être intérieur. On ne discerne pas au niveau de la chair, on discerne au niveau de l'esprit. Amen. Mais maintenant, pour que l'esprit se développe, l'esprit a besoin de sa nourriture. Et sa nourriture, c'est la parole de Dieu. Et elle a besoin maintenant, elle écoute, elle reçoit la parole, elle a besoin par moment qu'intentionnellement tu assujettis ton corps dans une condition d'obéissance. Aujourd'hui, si Nicole se lève, personne ne va lui dire, ou Christian, ou je sais pas, sa fille, maman tu veux? Maman tu veux? Non, elle le fait avec sa propre volonté. Amen. Comme quelqu'un va dire, elle est assez grande. Amen. Ok? Elle est assez grande pour savoir si elle se lève à 8h20, si elle veut prendre son café directement ou à 9h. C'est de cette manière aussi, quand intentionnellement on décide de prendre de jours de jeûne, nous sommes en train de faire comme Paul. 1 Corinthiens 9, où il dit, à partir du verset 23 jusqu'au verset 27, Paul il dit, je tiens à assujettir mon corps. Amen. Amen. Et ça, c'est aussi volontairement. De la même manière, quand vous décidez intentionnellement de prier par l'esprit, même quand vous sentez que, ouh là là, je ne sens rien monter, c'est une volonté intentionnelle. Ça veut dire, vous décidez de ne plus être charnel. Amen. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. 12 principes pour ceci, 15 clés pour ceci. Si vous vraiment vous regardez bien, il y aura deux choses. Beaucoup de choses venant des Écritures et un peu de choses venant de l'expérience du prédicateur. Et après, il faut le trousseau. Hein? Si t'as les clés mais pas le trousseau, je suis aperpétué un peu partout. Le message de Jean ici concerne 7 églises. Le message de Jean ici concerne 7 responsables. C'est la question 2.
le message concerne 7 églises et plutôt 4 églises selon le chapitre 2 et 4 responsables si on parle du chapitre 2. Repérez la structure que Jean reçoit pour chaque église. Encouragement toujours. On encourage d'abord. Et après, on dit la situation présente. Et après, on dit maintenant ce qui ne va pas. C'est intéressant. Pendant que lorsque j'ai fini de prêcher le dimanche, je dis mais waouh, hauteur et profondeur. Je commençais à poser la question à Dieu toute la soirée. Qu'est-ce que je peux faire pour une hauteur et profondeur? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que Saint-Esprit tu vois que moi je ne vois pas? Je dis, ah Seigneur, la volonté pour prier, c'est pas là que j'ai un problème. Pour jeûner, c'est pas là que j'ai un problème. Pour lire la Bible, c'est pas là que j'ai un problème. C'est pas là que j'ai un problème. Est-ce qu'il y a un secret? Est-ce qu'il y a quelque chose que l'Esprit peut donner? Et de fois, quand vous posez ce genre de choses, le Saint-Esprit peut voir juste la petite chose que peut-être tu négligeais ou que tu faisais, mais que tu n'étais pas diligent et persévérant. Regardez ce qu'il dit à l'église, le verset 19. L'église de Thyatire, je connais ta persévérance. Et il dit la même chose à l'église d'Éphèse, ta persévérance. Par contre, il y a un problème d'amour. Question 4, quel était le problème de l'église d'Éphèse? Le manque d'amour. Quel était le problème de l'église d'Éphèse? Le manque d'amour. Oh! Et ça, c'est fou, hein? Ils étaient puissants, efficaces dans des œuvres, mais il y avait un amour qu'ils n'avaient pas. Et pour connaître l'amour, je nous invite à lire 1 Corinthiens 13. Merci Corinne. 1 Corinthiens 13. J'ai pas dit vendredi 13. Waouh, tu vas être bien mis. Parce que là, les gens vont avoir peur. En février, il y a un vendredi 13. Alléluia. N'ayez pas peur, oui, c'est le vendredi prochain. Il n'y a rien. Non, c'est pas vendredi 13. Si, c'est vendredi 13. Ah ouais, sérieux? Oui, c'est ça. Saint-Valentin. Ouais, bah, avec Jésus, nickel. Alléluia. Quelle est la preuve que leur amour n'était plus fort qu'avant? Regardez un peu ce qu'il dit. Il y avait un signe. Il dit, je connais tes œuvres. Je suis dans le verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je le sais, tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui disent apôtres et qui sont menteurs. Il a dit, je connais ta persévérance. Tu as souffert. Mais il dit, ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Je m'arrête ici pour le verset 5. Il n'est pas en train de dire que tu vas perdre ton salut. Il est en train de dire que tu vas perdre, tu ne seras plus efficace dans ton éclat. En fait, il est en train de dire à l'église, ton témoignage est inefficace à cause de ton manque d'amour. Très intéressant. Aucun, lorsque vous lisez, il n'a pas dit qu'il va écarter ici, dire qu'il perd le salut. Non, il ne sera plus efficace. Pourquoi je dis ça? Simplement parce que lorsque vous lisez le chapitre 1, lorsqu'il parle de 7 chandeliers et des étoiles, Jean donne l'interprétation. Les 7 étoiles sont, les 7 églises, les 7 chandeliers d'or sont. Vous voyez? Donc il est en train de dire ici, ton témoignage est inefficace. Et partout où l'église n'a pas d'amour, le témoignage de l'église est inefficace. L'amour pour WSM, ce n'est pas juste les bons. Oh, d'ailleurs, il y en a ici pour ce soir, ceux qui sont en ligne. Je suis désolé, je sais que vous n'avez pas pu être avec nous ce soir, mais il y a Corinne qui nous a fait des petites choses. Donc rendez-vous dimanche si vous souhaitez goûter à ça. Je vais prendre ta part, Lancelot, c'est pas trop grave. Ok, l'amour dans l'église. Ouais, même Thibaut applaudit. Oui, pasteur, prends les miens.
ce que je veux dire ici, l'amour dans l'église, c'est pas juste les bons croissants et on passe du temps ensemble. C'est une conséquence. Ça fait partie des signes aussi. Notre enseignant, le pasteur Rémi Gomez, il a dit, lorsque à la fin de l'église, les gens mettent autant de temps à rester et ils ne sont pas pressés à partir, c'est parmi les signes qu'il y a une bonne communion fraternelle. Nous pouvons en être fiers. Mais nous pouvons, voilà, quand cela continue à durer, mais nous pouvons encore aller plus loin. Amen. Aller plus loin, c'est lorsqu'on devient à conjuguer de plus en plus le 1 Corinthiens 13. Amen. Le 1 Corinthiens 13. Amen. Ne soupçonne pas le mal. N'interprète pas avant. Amen. Et tout ce que on peut lire sur ce passage. Et ce qui est intéressant en fait, lorsque l'amour est perdu, de fois on ne se rend pas compte. Regardez Luc chapitre 2. Marie et Joseph ne se sont pas rendus compte que Jésus ne faisait pas la route avec eux. Oh, c'est toujours après. La personne qui peut te montrer le chemin, qui peut te dire que tu es sur le mauvais chemin, c'est celle qui emprunte le bon. Amen. C'est celle qui est déjà en train de bien marcher. Qui peut te dire que ta vie chrétienne a un problème? C'est celui qui a une bonne vie chrétienne. Voilà. C'est celui qui marche selon et qui est quand même en bonne santé spirituelle, qui peut dire à l'autre que quand je te regarde, je vois qu'il y a des problèmes. Mais ça, on n'aime pas entendre. On va dire que tu me juges. Tu me juges, mais regardez ce que les Écritures disent. L'homme spirituel n'est jugé par personne. Celui qui croit, celui qui est sensible au jugement, ça veut dire, si je comprends Paul, c'est qu'il est charnel. Oh, il est charnel. Or, charnel ici ne veut pas dire bébé spirituel. Charnel ici veut dire simplement qu'il est il a une lecture de la chair. Il n'a pas une lecture de l'esprit. Or, comment est-ce que tu peux avoir une lecture de l'esprit lorsque tu es en train de mettre devant un miroir la pratique de ta vie chrétienne? C'est comme ça que tu vois. Nous vivons nos vies chrétiennes comme KFC. À emporter ou sur place? Sur place ou emporter? J'arrive, je commande. Ok, tu as commandé. Est-ce que tu as mangé? D'accord, tu as mangé. Est-ce que cela a apporté du fruit? Tu as digéré? Ça veut dire quoi? Tu as écouté la parole de Dieu. Est-ce que cette parole porte de fruits? En tout cas. Comment on peut juger? De fois, je veux le dire en étant sincère devant Dieu, de fois certaines remarques de mon épouse en mon égard me montrent ce qui doit être changé. Et cela ne dépend pas. Elle a l'onction. Et cela ne dépend pas de comment est-ce que j'ai vibré, j'ai prêché devant vous. Ça c'est clair. La puissance de l'intimité. La vulnérabilité dans le mariage, la vulnérabilité dans votre lieu secret. Et ce qui est puissant, je l'ai dit, c'est lorsque me tenant devant vous, je n'ai rien à cacher. Même l'ennemi sait que cet homme, il n'a rien à cacher. Il n'a rien à cacher, donc tout ce qu'il dit, Dieu rend témoignage. Voilà pourquoi il dit, il est temps que tu te repentes. Et même le message de Jean-Baptiste, c'est un message de repentance. À venir, la puissance de la repentance. Or, quand je parle de repentance, on commence à sentir déjà les picotements dans la chair. Le pasteur va nous reprocher. Non, la repentance est puissante. Amen. Celui qui se repent, c'est celui qui a compris qu'il n'est pas sur le bon chemin au moment où il a Christ qui est le chemin. Amen. Il n'est pas sur le bon chemin. À plusieurs reprises, il veut prier, mais il laisse toujours dire sa chair, Seigneur, demain, Seigneur, demain, Seigneur, demain. Mais tu n'es pas sur le bon chemin. Or, celui qui est sur le chemin est celui qui dit, oh, Jésus veut prier avec moi, mais je me rends compte que j'ai beaucoup de difficultés, mais je sais que j'ai demandé au pasteur, je sais que j'ai fait appel à Marie, je sais que je me connecte et je me bats. Regardez, Matthieu chapitre 25, qu'est-ce qu'il a dit? Je croyais que tu étais méchant. Combien sommes-nous à dire Dieu est amour, mais on croit que Dieu nous juge à n'importe quel moment, à chaque seconde. Une fois, quelqu'un m'a dit, j'ai cru comprendre. C'est fou comment
tu vis une vie chrétienne, on dirait que t'es trop libre, on dirait que tout est permis. Mais non! Hey! On est sérieux en secret! Très libre, mais très sérieux. Amen. Sérieux. Discipliné. Pourquoi? Parce que on ne veut pas perdre la couronne. On ne veut pas perdre l'éclat. Je garde mon huile fraîche. Amen. Et en même temps, tout en étant libre. Dieu n'est pas un père fouettard. Amen. Mais Dieu, il ne laisse pas n'importe quoi passer. Amen. Il n'est pas un père fouettard. C'est comme un père. Hein. Mais il est juste. Il est un père juste. Voilà, il est juste. Oh. Et d'ailleurs, lorsque vous comprenez le caractère de Dieu vous emmène à une rigueur. Oh, ceux qui pensent en fait qu'on peut tout faire, c'est qu'en même temps, ils n'ont rien compris. Mais lorsque tu comprends, oh, tu es... Oh, tu te tiens. Mais en fait, tu te tiens, Caro, tout en étant libre. Tu te tiens, Caro, tout en étant libre. C'est pas bon l'évangile? Amen. C'est pas bon l'évangile? Romains ou Galates chapitre 5 verset 1. C'est pour la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a délivrés. Il ne faut pas faire de cette liberté-là un prétexte. Voilà, il ne faut pas faire de cette liberté un prétexte. C'est pour cela ceux qui croient, ceux qui disent, qui entendent. Vous ne prêtez pas la grâce, c'est la grâce qu'on n'a pas compris. Oui, c'est la grâce qu'on n'a pas compris. Ceux qui disent que, ah oui, tu peux perdre ton salut. Non, tu vas perdre ton salut. Ça, c'est l'ennemi. Mensonge. On est trop rodés. Demandez à Paul, qui était plus libre que Paul? Attendez, qui était plus libre que Paul? Ah, grave. Paul qui a compris les chaînes qu'il avait dans le judaïsme. Les chaînes qu'il avait dans le judaïsme. Il est venu en Christ, il a dit, waouh, ces chaînes sont tombées. Mais la grâce, j'ai tellement compris que je ne suis pas meilleur que les autres, mais j'ai obtenu quelque chose de meilleur peut-être avant les autres. Je ne suis pas meilleur que les autres, mais j'ai obtenu quelque chose de meilleur avant les autres. Ça ne veut pas dire qu'après les autres ne pourront pas l'obtenir. Ils ont perdu leur amour. Et Paul nous dit, même quand il dit, je me tiens assujetti afin de ne pas avoir prêché pour rien, ou j'ai dit aux autres, et moi je me retrouve comme si je n'expérimente pas ce que eux ils ont expérimenté. Paul ne dit pas qu'il sera exclu dans le terme de perdre le privilège de la croix. Non, il dit juste que je ne veux pas être un mauvais exemple. Je leur ai dit ce qu'ils devaient faire et moi je n'ai pas fait ce que je leur ai demandé de faire. Or, c'est l'évangile. C'est la voix de Christ. La voix de Christ. J'ai vu un thème très intéressant là dans les réseaux avec aimer ça. La démarche de ceux qui marchent. La démarche de ceux qui marchent avec Dieu. C'est une démarche de liberté. C'est une démarche de confiance. C'est une démarche d'assurance. C'est une démarche de ceux qui ils sont justifiés par Christ. Oh, vous croyez qu'on n'a pas des mauvaises pensées qui viennent? Ou de fois aussi la chair nous échappe. Mais lorsqu'on voit cela, on se dit, oh Seigneur, pardonne-moi, Saint-Esprit, je ne l'ai pas vu venir, je me repens, je me mets sous la grâce, j'accepte, je demande pardon. D'ailleurs, c'est parce qu'on a le Saint-Esprit qu'on repère qu'il y a quelque chose qui était anormal. Regardez la question. Comment devrions-nous recevoir un tel avertissement qui s'adresse à notre cœur? Question 6. Ah oui, quel est ton problème? Vous n'avez pas de question par problème. Ne vous inquiétez pas, je mettrai mes réponses. Ah super, ok. Toujours t'écouter. Comment devions-nous recevoir un tel avertissement? C'est parce que Dieu aimait tellement les leaders de l'Église et son Église qui vient avertir.
Est-ce que vous voyez un peu comment c'est beau? Mais oui. Souvent, on n'aime pas l'avertissement. Mais même si c'est vraiment de On n'aime pas les reproches. Mais c'est parce que Il nous aime. il nous aime. Parce qu'il avait vu. Il a dit, je connais. Mais en même temps, j'ai vu. Mais oui, je vois, j'ai vu la Quelque part. chose que toi, tu n'as pas vu. La semence s'est tellement s'immiscée et tu as perdu de vue. Amen, mais oui. Je nous donne un petit exercice. Je termine ici. Un petit exercice et rendez-vous. Oui, c'est fini. C'était bon, hein? Ah ouais, c'est bien. Est-ce que ça va là? Ok, super. J'étais en train de dire, nous sommes en train de terminer. Déjà, j'ai terminé avec quoi? J'ai oublié. Oui, voilà, un petit exercice pour nous. Regardez les quatre messages aux quatre églises, de ce chapitre, ok? Aux quatre responsables. Pendant que nous sommes en train de parler de hauteur et profondeur, repérez dans ce qui est dit, ce qui vous concerne. Commencez à y travailler. Amen. Repérez dans ce qui est dit pour les églises. Chaque église. Ah, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que j'ai mon premier amour? Ou du moins, où est-ce que tu penses, dans quel domaine, tu penses que je dois accentuer mon amour pour Dieu? Posez des questions sincères. Oh, c'est ça l'intimité. L'intimité, c'est pas juste de dire utilise-moi. Oh. L'intimité, c'est aussi de dire qu'est-ce que tu vois que je ne vois pas ça? Ah là là. Là où nous sommes aujourd'hui, Saint-Esprit, chaque fois je posais la question au Seigneur, Seigneur Jésus, là où on est aujourd'hui, est-ce que tu es satisfait de ce que tu peux faire avec moi? J'ai compris que Dieu m'a dit, Jean-Marc, non. Du coup, alors Seigneur, qu'est-ce qui empêche du coup? Vous voyez? Répondez sincèrement avec ces questions. Si vous sentez que vous pouvez parler avec moi sur ces choses, on va parler, ça sera confidentiel. Mais ce n'est pas le but de vouloir parler avec moi. D'abord, parler avec Dieu. Hein. Et après, vous allez voir, Allez, parlez avec moi. dès qu'il vous montre ça, c'est votre sujet de hauteur et profondeur. Vous commencez à les traiter, les hauteurs et les profondeurs en Christ vont commencer à venir. Amen. Parce que le fond, on se dit très très spirituel parce qu'on prie en langue. Oui, c'est bien. Mais maintenant, ce qui apaisantit ta prière en langue, c'est de voir les choses que Dieu veut te vous montrer que tu ne vois pas. Et de fois aussi, si Dieu te dit non, c'est bon, continue comme ça. Ah, continue, continue, continue. Est-ce qu'on peut se lever pour pouvoir terminer? Je connais tes œuvres. Je connais ta volonté. Je connais ton engagement. Je connais tes disponibilités. Ça, c'est très encourageant. Je connais que tu désires profondément. Je connais que tu te donnes à moi, WSM. Mais ce que j'ai contre toi, Jean-Marc, il y a quelque chose que tu ne vois pas. Il y a quelque chose que tu ne fais pas. Seigneur, merci pour ce conseil. Seigneur Jésus, tu parles. Tu as parlé aux 7 églises, mais tu as parlé aussi à WSM. Tu as parlé à tout un chacun et nous recevons avec sincérité ces avertissements. Nous voulons prêter attention, Seigneur, aux Nicolaïtes. Nous voulons prêter attention à notre marche. Nous voulons prêter attention à l'esprit de Jézabel. Nous voulons prêter attention, mon Dieu, mon roi, à ne pas faiblir lorsqu'il y a la tribulation. Ta parole est une lampe à nos pieds, Seigneur. Une lumière sur notre sentier. Merci d'avoir éclairé nos pas ce soir au nom puissant de Jésus. Merci de donner à ton peuple de partir en paix et d'expérimenter la joie et la liberté que offre l'évangile de Jésus-Christ. Merci parce que nous sommes dans le véritable. Et merci pour la clarté de ce texte. Tu as écrit à l'église WSM. Nous recevons tout ce que tu nous dis. Nous allons veiller à un amour sincère. Nous allons veiller, Seigneur, oh Dieu, à notre enseignement. Nous allons veiller à notre marche. Nous allons veiller à nous écouter les uns les autres. Au nom puissant de Jésus. Merci de nous garder en ton nom.
nous avons prié, nous avons demandé et nous disons Amen. Amen. Soyez bénis. Très bonne soirée à nous tous. Amen.